Rescaper, c'est un moteur de rendu pour SketchUp uniquement et qui est disponible sous Windows uniquement aussi, existe depuis un certain temps mais qui est assez peu connu. Et à l'occasion de la fin de Twilight Render, qui était en version gratuite un des meilleurs moteurs de rendu, j'ai trouvé intéressant d'utiliser Rescaper. Et mes essais étaient plutôt réussis. Voilà des rendus que j'ai fait avec Rescaper. Donc là, évidemment, j'ai utilisé la profondeur de champ avec focus sur le vert. Voilà un autre rendu, une série de rendus. Je rappelle que il y a une version gratuite en 1000 pixels par 1000 pixels, mais la version payante est autour de 122 euros. La version perpétuelle, hein, les mises à jour seront prises en compte dans la version payante, on ne paye qu'une fois. Voilà, donc ça s'installe comme un petit fichier RBZ, comme une extension, c'est une extension, mais ça s'ouvre dans une fenêtre séparée. Donc là, on va avoir la fenêtre pour ouvrir le rendu, hein. Dès qu'on ouvre la fenêtre de rendu, le rendu se met en marche. On va voir. Donc suivant la taille du modèle, évidemment, ça peut mettre un peu plus longtemps. Voilà, on peut agrandir cette fenêtre et là, on peut cliquer ici pour voir. Donc c'est du rendu interactif, c'est pas comme un moteur de rendu en temps réel type Enscape, Twinmotion, Render. C'est assez proche de V-Ray, hein, du rendu interactif de V-Ray. C'est-à-dire que si on arrive à diminuer les fenêtres comme ça, on peut travailler en voyant la mise à jour directement. Là, je mets la fenêtre ici, hop, je la réduis là. Bon, c'est pas évident parce que voilà. Voilà, et là on peut cliquer ici, ça va se mettre à jour, et si donc on met à jour dans la scène, et ben ça se met à jour dans Rescaper directement. Voilà. C'est du rendu interactif, si on peut dire. Moi je travaille pas comme ça, c'est pas mal avec des doubles écrans et tout ça, mais bon là pour l'instant je ouais, voilà, donc pour ouvrir le logiciel finalement, ici pour placer des lumières, on peut placer des spots, on peut placer une boule de lumière type ampoule, et on peut placer une lumière qui va finalement imiter le soleil de SketchUp, qui est une lumière dite indirecte, une lumière physique. C'est plutôt du soleil, c'est le soleil de Rescaper. J'en ai pas appliqué là, dans l'image qu'on voit là. En ce moment, je suis sous un mode de mappage DRI, parce que Rescaper travaille très bien avec les mappages DRI. Donc, les mappages DRI, elles sont données dans le logiciel, et je pense qu'elles sont juste indiquées ici, mais à chaque fois, il va les charger depuis le site de Polyhaven, de mappage DRI gratuite. Idem pour les textures, hein. Les textures, ça vient de Polyhaven pour la plupart, mais vous pouvez évidemment mettre vos matériaux PBR. Je vais pas m'étendre sur le matériel PBR, c'est pas le lieu ici, mais vous pouvez les télécharger, mettre vos propres matériaux, créer vos propres matières entièrement, hein. L'éditeur de scène ici permet d'avoir les onglets de réglage pour tout ce qui est des matières, aussi de l'environnement, du rendu, de la qualité de l'exposition, etc. Donc en caméra, on a la focale, c'est celle de SketchUp par défaut, mais on peut la changer. On a la profondeur de champ qui est Depth of Field. Ici, hein, on va pouvoir activer et cliquer sur un point de focus et avoir le reste flou et devant aussi flou. Et puis, on a surtout ici la résolution de l'image qui en gratuit est limitée à 1000 par 1000 et illimité en payant. Voilà, c'est les principales, je ne vais pas rentrer dans le détail, les principaux, pardon, paramètres ici. Ensuite, dans l'environnement, on va pouvoir ne pas l'activer, mais là, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en transparent. Donc, la map HDRI ne s'affiche pas, ça peut servir. Euh, la puissance de l'environnement, alors là, il faut y aller tout doucement parce que c'est très, voilà, c'est une espèce de. Alors, il faut apprendre à jouer avec l'exposition. Euh, on est sur un. Entre ça et l'exposition, j'ai pas trop fait d'essais, mais c'est un peu compliqué. Ici, la rotation de la map HDRI, on est toujours dans l'environnement, donc là, on peut faire tourner.
environnement. La lumière, évidemment, va changer aussi de sens, hein. Elle s'adapte, le truc là, tiens, c'est pas mal d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les matières. Alors là, quand on sélectionne une matière, je vais zoomer un peu, donc je suis obligé de revenir dans SketchUp pour zoomer. Hop, je reviens dans ma vue. Là, j'ai sélectionné du métal. Ici, je clique là, je vais pouvoir régler. C'est le nom des matériaux dans SketchUp qui s'affiche, hein, bois bureau, même si vous avez changé le truc. Et là, c'est comme un principe PBR, hein, color qui peut être diffuse ou albédo, la métallicité, la rugosité, l'opacité, hein. Là, vous pouvez mettre une carte d'opacité, une opacity map, avec des parties qui seraient transparentes et d'autres qui seraient visibles, et le normal map pour le bump, hein. Donc là, il n'y en a pas, hein, puisque ça vient de SketchUp. Donc je pourrais changer le bois, évidemment, et accéder à tous les réglages PBR qui seront pré-réglés, puisque là, on a des matériaux PBR. Euh, voilà, ça c'est pour le tissu. Le chine, c'est l'effet de tissu. Je vais pas aller très loin là-dedans. On peut régler l'échelle de la matière. Euh, on peut sauvegarder cette matière qui ensuite sera donc dans le champ matériaux ici. On peut la retrouver ici après, si elle est sauvegardée. Ensuite, dans le rendu, là, on va pouvoir régler, la plupart du temps, on va laisser la Global Illumination, mais on peut faire des sorties ça, il faut s'y connaître un petit peu, mais soit l'occlusion ambiante, soit l'alpha qui peut servir en post-production. Voilà. On peut surtout régler le nombre de samples par pixel, c'est-à-dire la qualité à la fin. Quand il s'arrêtera, quand il aura atteint, par exemple, là, 1733, si vous voulez pas de bruit, une très bonne résolution très fine, il faudra monter ça et jouer sur le débruiteur, le denoiser qui est activé là et qui permet d'enlever le bruit, hein, surtout dans les ombres un peu cachées où il n'y a pas trop de soleil. On peut mettre un denoiser en high quality, ce que je recommande, et puis on peut ne pas l'utiliser. Le threshold, c'est pour choisir à quel moment il va appliquer le denoiser pendant le calcul, hein, si on veut pas qu'il applique tout de suite, parce que des fois c'est un peu gênant puisque le denoiser c'est destructif, donc ça va abîmer, renflouter l'image. Donc on peut régler ça, le bruit. Voilà, le tone map, ce sera plutôt le réglage de l'exposition. C'est surtout là on peut mettre un effet de vignettage. Alors pour que ce soit plus visible, je vais activer ça. Je vais me mettre un peu plus loin. Ça, et puis voilà. Si on active le vignettage, ça fait des ombres un petit peu sur les côtés. Là, j'exagère à fond le truc. Ça, c'est un peu gadget. Je sais pas trop me servir du point, mais si je m'en suis servi un petit peu, là il faudra plus d'explications, je suis pas très calé là-dessus. On a des presets de métal et de verre. Donc par exemple ici, je vais m'approcher du verre, je vais regarder. Il faut un peu bidouiller parce que par défaut, ça se fera pas tout seul tout à fait. Il suffit de sélectionner cette matière, dire dans les presets. Non, attendez, je vais faire ça, enlever ça, et je vais revenir sur le vert. Là, au lieu de mettre PLR, je vais mettre du vert, glace. Par défaut, c'est comme ça. Mais on va laisser l'IQR à 1,50, c'est bien pour du vert, et c'est justement la rugosité, il faut que ça brille. Donc le vert, déjà, il va commencer à briller. Ensuite, l'opacité, on peut la monter, en vérité. Et ensuite, le mieux, c'est que le vert soit pas teinté, donc on va aller chercher la couleur. Là, et vous voyez, c'est un peu trop foncé, on va augmenter, et le vert va reprendre sa teinte normale, mais ça fait un verre assez réaliste. Voilà, c'est pareil pour le métal. Je vais prendre la même matière, je vais cliquer là, et je vais mettre plutôt un preset de métal. Il y a miroir, PBR, plastique. Donc je mets métal, là ça me fait du doré trait. Et vous avez preset particulier dans le métal, aluminium, brasse, etc. On peut mettre un truc comme du chrome, qui est presque un effet miroir, voilà. Et vous pouvez régler tous les paramètres. Et on va pouvoir stopper le rendu et le reprendre. On met sur pause, ça va soulager un peu la carte graphique si c'est le cas, du processeur. Et on peut reprendre le rendu après. Euh, Ici, on va pouvoir avoir les réglages, sauvegarder l'image, save. On va sauvegarder par défaut ce qu'on a défini dans les settings, qu'on définit ici. Bon, je l'enregistre.
Voilà. Donc les settings, on va pouvoir choisir la taille, la définition de la map HDRI, savoir si on veut du HDR ou du EXR. Mettre la définition qui va télécharger des matières. Donc là, c'est pas mal. Le type de format de fichier JPEG ou PNG ou XR. Ici, on va pouvoir choisir de décocher le rendu avec la carte graphique. Dans ce cas-là, c'est le CPU qui prend le relais. Moi, je laisse la carte graphique puisque j'ai une bonne carte graphique pour faire ça. Voilà. Vous pouvez trouver le fichier RBZ d'installation du programme sur le site Sketchucation, dont je mettrai le lien sous la description, ainsi que le lien du site officiel de Redscaper, et puis peut-être des liens de tutoriels qui ont déjà été faits en anglais. Euh, voilà, bah, j'espère que ce programme va vous intéresser. Je vous dis à très bientôt.